Voilà, nous sommes à l'étape de la causerie de cette célébration. Causerie dont le thème s'intitule « Le karma et l'accomplissement de votre destin ». Le karma et l'accomplissement de votre destin. J'ai bien envie d'ajouter l'accomplissement de votre destin divin ou de votre destinée divine pour faire la nuance des choses. Donc le thème sera ou est le karma et l'accomplissement de votre destinée divine. Vous allez comprendre tout à l'heure dans le développement pourquoi je suis tenté de parler de destinée divine au lieu de m'arrêter tout simplement à l'appellation destin ou destinée. Donc, nous allons d'abord explorer ce que c'est que le karma que vous semblez connaître, je dis bien semblez connaître, et ce que nous entendons par destin pour aller à la destinée divine. Et dans la troisième partie de la communication, on fera le lien entre le karma et l'accomplissement de ce que nous appelons le destin divin ou la destinée divine. Littéralement, le karma se définit comme le fait d'opérer à travers la matière. Et comme toute action dans et à travers la matière est sujette à une réponse que nous appelons la réaction de la matière ou les conséquences de l'action, le karma se définit donc comme l'action et en même temps les conséquences. Ce n'est que dans les mondes des humains que l'ignorance aidant, les êtres humains pensent que on peut agir sur la matière sans conséquence. Quand je dis agir sur la matière, c'est de considérer tout simplement que autant dans le monde physique, vous avez la possibilité de soulever cette cloche qui a une action que vous avez opérée dans la matière, autant dans le monde astral et aussi dans le monde mental, vous êtes en train d'actionner la matière. La cloche était là depuis. Vous n'avez pas entendu un son, hein? Mais il a fallu tout simplement que je prenne ça maintenant et dans le mouvement, j'entends des sons. Cela veut dire que j'ai déjà produit une action qui naturellement a donné des résultats. Il en est de même lorsque vous pensez. Il en est de même lorsque vous ressentez. Ce qui veut dire que je comprends alors que derrière mes émotions, il y a quelqu'un ou quelque chose. Comme derrière les actions physiques que je pose, l'action de soulever la cloche, il a fallu que je la pose. Donc, dans le monde sentimental ou émotionnel, il y a également une énergie qui fait mouvoir les choses et qui exige résultat. Il en est de même du monde mental. On retient alors que partout où il y a de la matière, elle est sujette au mouvement impulsé par l'esprit. Et lorsque l'esprit impulse un mouvement à la matière a cette intelligence de se réajuster pour que l'ensemble de l'univers ne se déséquilibre pas. Et dans ce réajustement naît ce que nous appelons les résultats de l'action ou les conséquences de l'action. C'est tout simplement ça. Mais puisque les êtres humains sont fondamentalement négatifs, quand on leur parle du karma, ils ne voient que l'aspect négatif du karma, c'est-à-dire genre, j'ai agi de façon négative et j'attends alors les résultats
où les résultats me seront attribués et on a donc peur. Que vous ayez peur ou pas, une fois que l'action est opérée, restez tranquille. Vous n'avez plus besoin de courir. Ou on n'a pas besoin de se cacher. Parce que, où que ce soit, on se cache, ou où que ce soit, on court vers, nous sommes toujours à l'intérieur de cette globalité qui s'est déjà ajustée et qui est déjà, je ne veux pas dire qui court derrière vous, qui est déjà en vous. Donc, c'est comme si vous avez quelque chose en vous que vous voulez fuir en sautant. Il y avait une expression que le maître Gosson avait développée dans le temps. Il dit, on ne peut sauter par-dessus son ombre. Ou bien, tu escalades le mur, l'ombre escalade le mur avec toi. Tu veux aller te cacher de l'autre côté, non? Mais il te suit. C'est juste une façon pour dire en fait que nous sommes dans un univers où on ne peut pas ne pas agir. Le fait de ne pas agir est en même temps une action. C'est pourquoi on dit ce que tu fais, te fais. Et ce que les gens ne comprennent pas, c'est quand on dit ce que tu ne fais pas, te fait également. On dit, ah, je ne fais pas, et comment ça va me faire? Oui, c'est la loi du karma qui dit ça. C'est-à-dire que quand tu poses une action, tu as les conséquences de l'action. Mais le fait même de dire, je ne vais pas poser d'action, constitue en même temps une action que tu es en train de poser qui va générer des conséquences. Vous comprenez maintenant? Vous êtes en face d'une situation et vous dites, je ne bouge pas, parce qu'on a dit de ne pas poser des actions pour ne pas se faire rattraper. Mais le fait de ne pas bouger constitue une action que tu es en train de poser. Parce que si c'est une maladie et au lieu de te lever pour prendre médicaments ou une tisane, tu ne le fais pas, la maladie va te tuer, même si tu as le médicament à côté. Donc, le fait de n'avoir pas agi constitue une action qui t'a amené naturellement la mort. J'ai pris l'exemple Haïkwa. Ce qui veut dire que lorsqu'on comprend comme ça, on sait que si vous avez fait l'erreur de vous retrouver dans le monde de la matière, ce qui est déjà réel, parce que je vous vois, je vous sens, vous n'avez pas le choix que d'opérer avec cette loi. C'est vrai qu'au début de la spiritualité, c'est une loi que, bon, on fuit. On a tendance à vouloir, toutes les fois qu'on en parle là, mais ce sera l'un des principes que vous allez aimer. Aimer, de telle sorte que vous deviendrez amis au karma, parce que naturellement, vous avez commencé par cultiver une autre vision de vous-même et une autre vision de la vie et de l'existence. Vision qui, en fait, est le moteur propulseur désormais de vos actions. Mais si je sais que je ne peux semer que de bonnes graines, pourquoi je dois avoir peur de la loi du karma? Parce qu'elle elle dit, je ne te donne que ce que tu sèmes. Donc, si je continue d'avoir peur de la loi du karma, c'est parce que en moi se trouve une masse de négativité et je suis certain que dans la plupart des actions que je pose ou dans la plupart des actions que je ne pose pas, on s'est déjà compris qu'il y a assez de négativité. La spiritualité, c'est la sincérité envers soi. Dès lors que je reconnais mon état, je peux commencer par travailler là-dessus et aller de l'avant. Mais si je fais abstraction de ce que je suis, en vivant dans une illusion de ce que je ne suis pas, je ne pourrai jamais me corriger et je ne pourrai jamais aller de l'avant. Je resterai là à tourner autour de l'enseignement pour finalement comprendre que ça n'a rien donné alors que la spiritualité est un enseignement vivant. Donc, si la loi du karma est suffisamment comprise, ça, vous allez me payer parce que tout à l'heure, j'ai le cours sur le karma et je suis en train de vous servir une partie du cours. Donc ça, ce sera facturé. Donc, lorsque je comprends ce que c'est que la loi du karma et comment
cette loi opérationne, je suis tranquille. Ce qu'on appelle naturellement le destin, c'est quand vous arrivez dans ce monde, vous êtes venu avec un potentiel karmique. Le potentiel karmique qui est la synthèse de toutes les incarnations que vous aviez eues de par le passé. Et ce potentiel karmique vous prédispose à un soi-disant destin. Là où c'est intéressant, c'est que voilà le potentiel karmique qui, naturellement laissé à lui-même, donnera tel résultat que j'appelle destin. Mais voilà que l'individu n'est pas tranquille et qu'il est en train d'agir ou de ne pas agir. Cela veut dire que le potentiel karmique avec lequel il est venu dans ce monde, puisqu'il continue toujours d'agir et de remuer encore et encore cette substance ou ce potentiel karmique, est-ce que le destin est figé alors? Il ne peut jamais être figé. Donc, votre destin s'améliore ou, suivant le thème mauvais ou bien, que moi je ne connais pas, ou se dégrade en fonction de vos actions dans la présente incarnation. Donc, je peux littéralement améliorer mon soi-disant destin dès lors que je comprends comment la loi du karma opérationne et que j'élabore une vision de moi et une vision de la vie qui constitue le moteur qui propulse désormais mes actions. Vous ne pouvez pas vous transformer ou vous changer en faisant des efforts. Je vais vous donner une technique très simple. Vous pouvez prendre 3 jours, une semaine, un mois, une année si vous voulez vous améliorer. Et la question fondamentale à laquelle vous allez répondre, c'est quelle est la vision que j'ai de moi-même et quelle est la perception que je commence par cultiver de l'existence physique. Dès lors que vous allez élaborer une vision pure de vous-même et une vision de la vie, vous allez commencer par penser en fonction ou dans la ligne de ce que vous dites que vous êtes ou de ce que vous dites que l'existence est. C'est ce qui facilite le changement de votre pensée. Vous allez constater que toutes les fois qu'on vous parle du fait que vous avez de mauvaises pensées, vous avez ça, vous faites des efforts pour changer, mais ça n'y arrive pas. Au contraire, les pensées vous écrasent. Parce que justement, une pensée vous traverse en fonction de ce que vous dites que vous êtes. Et de ce que vous pensez que l'existence est. Donc, tant que le moteur n'est pas changé, ça fait partie des choses sur lesquelles nous voulons travailler avec les gens au cours, disons, dans notre formation qui s'intitule « Image de soi, confiance en soi et atteinte des objectifs ». Parce que, dès lors que l'individu commence par remodeler sa croyance première de lui-même et de la vie, le reste commence donc par couler. On dira tout simplement qu'il est impossible de changer quelqu'un en lui disant de faire ci ou de faire ça. Pour changer quelqu'un ou pour se changer, il faut alors d'abord identifier à quoi croire. C'est-à-dire que en quoi vous croyez de vous et des autres. Et vous allez constater que le reste là, ça coule. Donc, le destin n'est jamais figé. Si quelqu'un reste là et qu'il ne modifie pas son état de conscience et qu'il n'est pas en mesure de transformer son existence pour rester là bêtement à dire que c'est Dieu qui a fabriqué, il est un paresseux. Si le cours de votre existence n'est pas susceptible de transformation, on dit que vous êtes un paresseux spirituel, un fainéant, un idole ennemi. Donc, nous concevons alors aujourd'hui qu'il n'y a pas de destin catastrophique qui ait été créé par un Dieu. Les générations à venir vont ranger ce Dieu. Le Dieu qu'on est obligé de prier en longueur de journée dans les églises pour ne pas aller travailler, histoire de changer son destin. Le Dieu qu'on est obligé donc de louer
ce Dieu sera rangé. Si on ne peut pas le tuer, on va tout au moins le mettre en prison, qu'il nous donne la paix. Et si c'était possible, on le tue. Bon, on va dire que nous sommes en train de blasphémer. Seul un individu libre peut se donner ce courage-là, ou je vais dire ce privilège de parler à Dieu. Nous, on le regarde et on lui dit, écoute-moi bien. Si c'est ce que tu es, mets-toi de côté et laisse-moi la place à être. Parce que ce qu'on décrit de toi ne répond pas à mes aspirations, à mes inspirations. Par conséquent, reste quelque part et laisse-moi la voir. Parce que tu as été incapable de forger un destin glorieux pour tes enfants. Alors, je reviens maintenant à la notion de la destinée divine. Lorsque vous êtes un peu, ou du moins, lorsque vous comprenez un peu ce qu'on appelle la science mathématique, ce que nous appelons la déduction logique, je ne suis pas mathématicien, hein, mais j'aime ça. Ça veut dire tout simplement que lorsque je prends une substance globale qui est quelque chose et que j'enlève quelque chose de cette substance, ce que j'ai enlevé de la substance ne peut avoir d'autres caractéristiques que les caractéristiques de la substance totale. Mais on n'a pas besoin d'être Pythagore pour comprendre ça, hein, à mon avis. Par conséquent, si à l'origine, il n'y avait qu'une seule réalité que vous appelez naïvement Dieu, et que de cette réalité, des choses naissent, cela veut dire que chaque chose qui est née de cette réalité est naturellement cette réalité. C'est aussi bête que ça, non? C'est ce qu'on doit dire aux enfants, naïvement quoi. Et vous allez constater qu'ils vont adopter et l'humanité va changer d'un coup. S'il en est ainsi, si Satan, lui, je caricature votre logique, n'existait pas avant cette réalité et qu'après, il a commencé par exister, on peut même lui accorder le crédit qu'il est cette réalité. Intelligence mathématique. Donc, revenons au principe spirituel, il n'y a d'autre chose que Dieu dans les univers parfaits de Dieu. Par conséquent, celui que vous appelez Satan est également Dieu, dans sa pure substance et dans ses pures caractéristiques. Donc, le rôle que vous lui attribuez comme étant le rôle du mauvais, ce rôle n'existe pas. C'est une fabrication humaine, ou du moins, Satan lui-même n'a jamais existé. Mais puisque vous êtes libre d'esprit, vous avez la possibilité de créer une réalité qui n'existe pas et croire que c'est réel. Exemple, vous allez dans un milieu. Les gens du milieu ont leur culture. Et c'est comme ça qu'ils comprennent les choses. Vous allez chez eux, vous prenez toute votre famille et vous commencez par développer les aspects de votre culture. Pour vous, c'est réel. Mais pour eux, ce n'est pas réel. Donc, les êtres humains sont venus dans un univers qui est divin, mais ils ont, par corruption mentale, érigé des choses qui, en fait, dans le divin, n'est pas réel. Mais pour eux, hommes, c'est réel. Maintenant, la question c'est, est-ce que cette conception que nous avons développée jusqu'à présent, cette conception nous permet d'être heureux? Si cela ne me permet pas d'être heureux, je commence alors par faire le retour à l'être pour se dire, mais si c'était toi,
Et si c'était toi qui devrais percevoir l'univers? Et si c'était toi qui devrais me percevoir? Imaginez un instant que Dieu vous regarde. Il verrait quoi? Sur la base de la logique selon laquelle il n'y avait que lui. Et de lui, tout est sorti. Donc vous. Lui, il vous regarde. Il voit quoi? Il voit lui-même. Dans sa grandeur et dans sa perfection. Maintenant, étendez le regard. Il voit l'univers tout entier. Il se verrait lui-même dans de multiples facettes. Mais quelle gloire que de se voir soi-même dans ces multitudes de facettes de soi. C'est ce que Dieu appelle ma richesse. Quand il se sent comme ça là, et projette son regard sur vous et tout l'univers entier, il dit, waouh, comme je suis gigantesque, comme je suis infini, comme je suis merveilleux, comme je suis parfait, comme... Alors, le destin que nous appelons le destin divin, la destinée que nous appelons la destinée divine, et c'est là où j'en viens, c'est la manifestation de la gloire du divin. Votre destin karmique est un destin susceptible de modification à chaque instant, tout au long du parcours de votre incarnation. Lorsque Dieu, lui, il vous voit pour dire, mais qu'est-ce que cette partie de moi devient? Parce que quand on parle de destin, c'est ce que vous deviendrez. Lorsque lui, il jette son regard sur vous, il dit, regardez ma gloire en manifestation continue. Donc, la destinée divine est en fait la manifestation de la gloire de Dieu. Et chaque être est potentiellement doté d'une gloire à manifester dans le concept divin. Maintenant, comment y arriver? C'est justement là qu'intervient le lien entre le karma et la manifestation de la destinée divine. Vous ne pouvez y arriver que lorsque on vous soumet à des défis. L'esprit humain est paresseux de nature, de telle sorte qu'il ne se réveille que lorsque il a un défi à affronter. Donc, tout ce que vous vivez comme charge karmique, c'est les stimulants pour permettre à votre esprit d'accomplir la gloire de Dieu, la destinée divine. Vous savez, je vais vous donner une citation ou un exemple qui a été décrit dans les évangiles. Il paraît qu'il y a un enfant qui est né de naissance aveugle ou infime, je ne sais pas, parce que j'ai horreur de garder verset tant, chapitre tant, ainsi de suite. Ça vous apporte quoi? Absolument rien. Ça fait la culture de votre mental, c'est-à-dire cultiver l'intellect à dire que tu connais les versets. Et si tu connaissais les versets, le fait de connaître tel chapitre, ainsi de suite, là, ça apporte quoi? Mais on peut extraire le principe premier qui est là-dedans. Donc, on disait que l'enfant est né infime, aveugle ou estropié, je ne sais pas, et on demandait à Jésus, bon, on dit que c'est parce que nous péchons que on est dans de mauvaises conditions. Mais cet enfant, il vient de naître. Est-ce qu'il a déjà péché? Ou bien, est-ce que c'est la faute de ses parents? D'accord, il y a une première réponse que le maître pouvait servir. Oui, c'est son karma qui, naturellement, l'a amené à être dans cet état. Parce que l'âme ne vit pas une seule existence. Ses karmas passés ont autorisé qu'il soit dans cet état. Et en même temps, le karma des parents autorise que cet enfant puisse naître à travers eux. Ça, c'est une première réponse. Et c'est la réponse qu'on vous servira lorsque vous parcourez les écoles où on fait l'apologie du karma. Mais pour tromper leur esprit, le maître est allé loin. Il a dit ni l'un ni l'autre. C'est pour que la gloire de Dieu puisse se manifester. De façon pratique, je peux vous aider.
Si vous m'accordez de l'attention, bien sûr. Mais je ne peux pas vous aider si vous n'êtes pas courageux. Est-ce que vous êtes courageux? Vous êtes sûr? Ok, si vous êtes courageux, vous allez identifier un problème que vous avez, qui vous tient à cœur. Il faut que le problème vous tienne à cœur. Il y a des gens qui ont des situations auxquelles ils refusent d'y réfléchir. Ceux-là, on les appelle les fainéants. Donc, prenez la situation qui vous tient à cœur. Rentrez en méditation. Inspirez, expirez. Si véritablement c'est une charge karmique, ce que vous allez ressentir, c'est que ça va peser, ça pèse sur vous. Vous allez inspirer et expirer. Les gens nous ont reproché sur la chaîne YouTube qu'on parle notre langue et qu'on ne comprend pas. De toutes les façons, quand je parle, il m'arrive de m'exprimer ainsi, je l'explique. Donc, ils comprennent que, bon, l'instinct de la langue maternelle m'anime à des moments donnés et que c'est bien. Si on l'avait fait depuis des millénaires, disons des centaines d'années, on aurait déjà fait la promotion de nos langues qui, naturellement, connaîtront beaucoup plus auront beaucoup plus de valeur. Donc, quand vous commencez par inspirer, expirer pendant que le problème, parce que, en fait, tel que vous êtes là, maintenant, là, il n'y a aucun problème ici. Hein. Quand quelqu'un vient me voir pour dire, bon, j'ai tel problème, et que vous regardez à gauche et à droite, vous ne voyez pas le problème. Hein. Ou bien, vous le voyez? On ne voit pas. Chacun porte en lui son problème et ses préoccupations. Donc, vous allez ressentir cela, comme quoi c'est en vous. Au fur et à mesure que vous ressentez, vous allez vous identifier à l'espace qui contient le problème. C'est-à-dire, c'est comme si vous êtes là et le problème est en vous. C'est ça la vérité. Donc, au fur et à mesure de votre inspiration et de votre... Si ça pèse, vous prenez de profondes inspirations, vous prenez de profondes expirations. Lorsque vous le faites suffisamment, ça commence par s'asseoir, s'aérer. Et vous dites, ah, c'est vrai que tu m'as fait souffrir. Je souffre de ta présence. C'est véritablement vrai que je souffre. Mais, et si c'était le divin qui devrait te regarder? Maintenant, je sais que tu portes en moi cet aspect de divin. Que je porte en moi cet aspect de divin, puisque tous, autant que nous sommes, on est issus de la même source. Peut-être que c'est ma perception de toi qui ne favorise pas une parfaite entente. Tu as une mission envers moi. Et moi aussi, j'ai une mission envers toi. Parce que tous, autant que nous sommes issus de quelque chose qu'on pourrait appeler l'unité, l'amour. Alors, même si moi, je n'arrive pas à t'aimer, je veux retrouver l'amour de Dieu en toi. Et je t'invite à retrouver l'amour de Dieu en moi. Alors, s'il te plaît, conduis-moi vers ta destinée, qui est en même temps ma destinée. La destinée divine commune qui nous a réunis. En fait, vous devez discuter, échanger avec vos problèmes ou situations comme si c'était des êtres. Parce que ce sont des entités vivantes. On va faire une émission. Les problèmes comme une entité vivante. Ce sont des entités vivantes qui vivent en vous. Et c'est justement parce que on ne comprend pas le plan divin à l'arrière-plan de chaque situation qu'on se prend pour quelque chose qu'on n'est pas et que la situation est ainsi de suite. Quand vous allez commencer par faire cette communication, cet échange, vous serez naturellement, c'est-à-dire qu'un jour, vous allez tomber amoureux de vos problèmes. Et quand vous allez tomber amoureux d'eux, l'amour ne donne que l'amour. Vous allez commencer par recevoir suffisamment de lumière et de l'amour des soi-disant situations. Donc, exigez maintenant des problèmes et des situations qui vous permettent d'accomplir la destinée divine commune qui vous unit. Nous sommes en train de préparer un service que le maître va lancer très prochainement. C'est le service lié à la boîte. Nous l'avons, disons, c'est 4, 3, 2, 0. Tout problème qui s'est manifesté doit naturellement et indubitablement retourner encore
à la source, 4 étant la manifestation, nous avons élaboré des techniques sur lesquelles nous, on serait en train de travailler en même temps que celui qui a le problème serait en train de travailler de l'autre côté. Et l'objectif, c'est naturellement de conduire l'entité problème à la source, à la désintégration. Et une fois qu'elle est conduite à la source, elle va ressusciter. En se souvenant maintenant de l'empreinte première de la source en elle. On l'appelle la solution parfaite de la vie. Ce sera expliqué suffisamment dès que ce sera lancé. Et c'est dans les jours à venir. Ça fait pratiquement 1 an qu'on est en train de travailler sur cette histoire. Et plus. Aujourd'hui, on peut dire que c'est bon. Et c'est ce qui est intéressant. Parce que, entre-temps, quand j'ai été voir l'instructeur, le maître Gosson, et je négociais, on va lancer tel service et tout le reste. Quand j'ai exposé le truc et nous avons échangé là-dessus, il a dit, ah, ok, d'accord, c'est bon. Mais je vais lancer demain, après-demain, après-demain. Et j'ai une façon de fonctionner. Je dis, lorsque vous voulez quelque chose que vous n'avez pas, cela veut dire que ce n'est pas suffisamment cuit à l'intérieur. J'ai dit aux amis thérapeutes, on continue le travail. On continue le travail. On continue le travail. On continue le travail. Nous avons continué le travail depuis pratiquement 1 an. Quand les dernières révélations commencent par dire, vous êtes en retard. La boîte a déjà commencé par travailler. On a bon? Ok. La fois passée, j'étais avec lui et je dis, bon, quand je suis venu, voilà la situation. J'ai évoqué la boîte. Il dit, ah, on n'a pas encore lancé ce service-là. Il dit, ouais, tu dois lancer. Ouais, honorable, tu n'as pas fait. Et il dit, mais on aurait dû faire ça depuis. Donc, entre-temps, ce n'était pas encore suffisamment cuit. Quand c'est cuit là, rien ne peut arrêter cela. Donc, permettez au problème de vous révéler la gloire en eux. Ce serait l'apport divin que vous allez apporter en tant qu'être divin. Mais si vous ne faites rien de tout ça là, et que vous laissez le problème sans le régler dans cette incarnation, à la prochaine incarnation, il est même là avant même que vous ne laissiez. Tout problème non résolu dans une incarnation devient le défi de la prochaine incarnation. Alors faites de votre mieux. Pour ne pas accumuler encore et encore des situations à régler dans l'incarnation prochaine, alors que vous êtes en mesure de la régler maintenant. C'est compris? Donc, ce que vous allez garder, c'est tout problème porte en lui la gloire de la vie. Et que lorsque vous allez tomber dans l'amour qui est l'unité, la gloire de la vie dans le problème vous sera révélée, qui participe maintenant à votre destinée glorieuse. Ainsi, est-ce qu'il y a encore de problèmes dans la vie? Il paraît qu'il y a des maîtres, quand ils règlent un problème, ils disent le suivant. Parce que ça devient maintenant, disons, stimulant. C'est intéressant. Je vous remercie de m'avoir accordé votre attention. J'ai suffisamment expliqué pour que même ceux qui vont nous suivre sur la chaîne puissent donc s'en approprier et travailler avec. C'est quand vous résolvez au fur et à mesure les situations qui se posent à vous que l'humanité grandit. Si toute l'humanité entière se permet de régler spirituellement chaque problème qui se pose à chaque personne, je pense qu'on ne serait plus à ce stade d'évolution humaine. On aurait déjà pu aller de l'avant en matière donc d'éveil de conscience et d'illumination. Merci et que la bénédiction soit.